Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de DIY. En fait on va fabriquer des boîtes pour des bougies photophores. Boîtes que j'avais pensé faire pour Pâques. Voilà, pour mettre soit sur la table pour décorer ou à offrir voilà, en arrivant. Voilà. Donc là, j'ai fait deux petits projets différents que j'ai fait un petit peu avant. C'était voilà pour vous montrer un peu d'autres propositions. Et puis ensemble, on va faire la boîte sur le thème de Pâques que je compte offrir. Voilà. Donc ce premier-là, donc il est plutôt dans les teintes de rose, comme vous voyez. Là, j'ai mis les petits embellissements bois de chez Action. Et en fait, bah, comment ça fonctionne? Voilà, on ouvre la boîte et à l'intérieur, vous avez des petites bougies. Donc ce sont aussi des petites bougies chauffe-plat de chez Action, donc elles sentent super bon. Je vous raconte pas, ça a embaumé mon bureau. Donc c'est vrai que si on met ça par exemple pour décorer sa table à chaque invité, bah, en plus ça va sentir bon dans le salon, donc c'est plutôt sympa. Voilà, j'en ai fait un autre bleu là. Alors là, je me suis un petit peu trompée, je vous le présente quand même parce que ça peut donner des idées et voir ce que ça représente dans une autre couleur. Mais là, en fait, il m'a manqué de 2 mm, j'avais mal pris ma mesure. Donc voilà, donc celui-là, je pense que je l'offrirai pas, mais je vous le montre quand même parce que ça fait une petite proposition d'idée comme ça. Et là, j'ai mis une petite fleur en papier que j'avais acheté chez Cultura. Et voilà, bah c'est pareil. Alors là, c'est vrai que c'est sympa parce que les bougies sont bleues, la même couleur que le papier. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça fait quand même plus joli. Donc je sais que ces bougies-là, ils les proposent dans plusieurs couleurs. J'avais acheté qu'un paquet, moi, quand j'y avais été. Un paquet de bleu. Et je pense que je vais retourner acheter voilà, du jaune, du orange, un petit peu toutes les couleurs. En plus, ça, c'est, enfin, franchement, les bougies chauffe-plat comme ça, c'est jamais perdu. Donc je pense que je vais retourner prendre les autres couleurs. Donc pour faire ce projet, on va avoir besoin de deux choses. Enfin trois, parce qu'il y a aussi les bougies. Hein. On va avoir besoin d'un carré de papier de 16 cm sur 16. 16 sur 16, un carré. Et on va avoir aussi besoin d'une bande de papier de 4 cm sur 16,5. Voilà, ça c'est, vous avez compris, c'est ce qui va faire notre bande. Hein. Voilà, de toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais vous noter les mesures à part. Comme ça, si vous voulez refaire le projet, vous n'avez qu'à mettre votre vidéo sur pause. Voilà, ça évite de regarder la vidéo avec son papier et son stylo, de tout noter. Hein, vous remettez sur pause à ce moment-là et ça sera plus facile pour vous. Donc, le petit carré de papier, on va venir y tracer des marques de pliage, pardon. Donc, si vous n'avez pas cette magnifique plaque de pliage dont je me sers énormément, vous faites avec votre règle et alors c'est vrai qu'un quelque chose là pour marquer le pli c'est bien pratique, mais sinon voilà, vous mettez avec votre règle et voilà, on a tout commencé comme ça. Hein. Alors vous allez marquer un premier trait, alors je l'ai fait un petit peu en avance moi, mais je vous remonte quand même. Un premier trait ici à 4 cm du bord. Donc, comme c'est un carré de 16 sur 16, peu importe quel bord vous commencez, mais voilà, il faudra se mettre à 4 cm. Ensuite, vous faites un deuxième trait 2 cm plus loin. Donc du coup, on est à 6 cm du bord. 2 cm plus loin. Et vous faites pareil sur le côté opposé. 4 cm du bord, 2 cm plus loin. Ensuite, vous faites un quart de tour. Et là, vous faites un nouveau trait à 2 cm. 2 cm. Et pareil, au côté opposé, un nouveau trait à 2 cm. Voilà. Alors, donc vous avez ça. Il faut bien marquer les plis, forcément, tous les plis qu'on vient de faire. Ici aussi. En plus, je fais des bêtises parce que je le marque à l'envers. Ça sera mon intérieur de la boîte. Donc, hop. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier double face parce qu'après, on va pouvoir venir coller des bandes à l'intérieur du papier. Le mien était double face. C'est une collection de papier qui vient de chez Toga. Si je ne me trompe pas. Après, voilà, des thèmes de Pâques, ça regorge les magasins. Hein, ou après, bah, il suffit de mettre des couleurs un peu printanières, hein, du jaune,
du vert clair. Et ça fera très bien l'affaire. Hein. Avec une petite déco de Pâques, un petit poussin, un petit lapin, une petite cloche, ça passe facilement. Voilà, donc on a marqué tous nos plis. On va venir, vous avez ce petit rectangle là, qu'on va venir supprimer. Voilà. Alors il faut évidemment que votre papier ne soit pas trop fin. Ne prenez pas un grammage trop petit. Hein. Bon, je pense que, mis à part le 80 grammes, le reste ça va. Mais voilà, prenez pas du 80 grammes. Hein, parce que ça, bon, c'est quand même une petite boîte. Il faut quand même que ça se tienne un minimum. Hein. Puis ça sera plus qualitatif en plus de sentir qu'on a une bonne prise en main de la chose. Voilà, donc là on fait des petites encoches ici, sur notre pli restant. Parce que ça se pliera beaucoup mieux, ça fera moins d'épaisseur de papier. Voilà. Ensuite, donc ça commence à prendre forme. On va mettre de la colle ici. Je me sers toujours de ma petite chouchoute de papier Kléber avec laquelle, franchement, je fais quasiment tout et j'en suis, mais alors, super contente. Elle tient bien dans le temps, facile à utiliser, elle est assez précise. Bref, j'adore. Hop, je vais plier ça dans l'autre sens, ça va m'aider. Alors, normalement, elle colle vite, mais là, je voudrais vraiment que ça garde la mise en forme. Enfin, voilà, je voudrais pas que ça fasse un triangle. Je vais mettre une petite pince à linge. Ici. Hop, voilà, même mes pinces à linge sont couleur du printemps, vous avez vu. Le souci du détail. Bon, d'accord, le hasard. Hop. Soyons honnêtes. Hop. Et puis là, vous allez voir, on va quitter les couleurs du printemps. Voilà. Voilà. Donc, on va laisser ça sécher un petit peu. On va s'occuper de notre bande, de notre bandeau. Alors, notre bandeau, vous l'aurez compris, on va faire les mêmes marques. Hop, je vais le mettre comme ça. On va marquer à 4 cm, puis encore 2 cm derrière, donc à 6 cm. Et pareil de l'autre côté, on a 16 cm sur 4 cm. On marque le pli à 4, à 2, et on marque le pli à nouveau à 4 et à 2, exactement comme on a fait sur la boîte. Je conseille, pour coller ça, de bien d'abord le placer sur la boîte, car on a l'épaisseur du papier. On peut même placer les petites bougies dedans, ça va mieux se contenir. D'accord, hop. Voilà, ça va mieux se tenir. Moi, je conseille de coller directement sur la boîte. Parce que voilà, avec l'épaisseur du papier, il peut y avoir un petit jeu, un petit mouvement, et ça serait dommage que vous colliez votre bandeau et que finalement ça ne se ferme plus. Alors là, on joue sur le dixième de millimètre, hein, mais voilà, au moins là vous le fixez dessus, vous êtes sûr que ça passe. Pas de problème. Voilà. Donc le petit bandeau est fait, j'ai mis mes bougies dedans. Alors ce que je vais faire, donc moi j'avais un papier double face, mais ce motif là ne me plaît pas trop, enfin du moins je le trouve un petit peu foncé. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai coupé 2 autres bandes. Donc on est sur les mêmes mesures. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'était 3,5 sur... alors attendez, j'ai pas ma règle sous les yeux, mais...
Voilà, sur 11,5. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a 4 cm sur 12. Donc, moi, j'ai recoupé ce petit rectangle de 3,5 sur 11,5. Après, c'est comme vous voulez. Mais voilà, moi, je trouve que ça faisait un petit peu foncé au niveau de la déco. Après, c'est pareil, si vous voulez changer de papier, vous pouvez. Voilà. Alors, ce qui peut être sympa aussi, ce qui se fait beaucoup, c'est de coller un petit washi là, tout le tour des bougies. Moi, je vais le faire sur la bougie du milieu. Aux couleurs assorties, alors moi, je n'en avais pas beaucoup. Mais voilà, vous avez certainement des couleurs, voilà, des couleurs un petit peu sympas. C'est pareil là, je pense que j'ai un petit peu de temps encore jusqu'à Pâques. Je pense que j'irai racheter plutôt des bougies dans les jaunes orangés. Ça sera plus joli, du coup quand on ouvrira la boîte ça ressortira mieux. Mais voilà, là c'était au moins pour vous montrer la trame, les dimensions et tout. Eh oui, coller droit, voilà, sur du rond, c'est toujours un défi. Donc voilà, j'en fais qu'une, hein, le reste je le ferai moi plus tard. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Tac. Là, je vais venir décorer un petit peu avec une petite planche de gommettes. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Ce petit lapin là, il rentre pas. Ça non plus. Le petit bon. Le petit lapin là, il est trop mignon en plus. J'adore. Voilà. Petit bunny. Est-ce que celui-là, il rentre? Oh ouais, génial. Avec le petit coussin, il est trop mignon. Voilà. Un petit nœud. Ah, ça rentre pas. Mince. Oh mince, ça me plaisait bien celui-là. Voilà, c'était pas grave. On rebondit. Voilà, donc vous décorez l'intérieur de votre boîte comme vous le souhaitez, si vous le souhaitez. Hop, ensuite, on vient voilà. Alors ensuite, je vais passer à la petite décoration. Alors moi, j'avais coupé ça, joyeuse Pâques, que je vais placer là. Et ici, alors vous mettez ce que vous voulez, si vous avez des petites figurines, tout ça. Mais moi, j'avais ce petit poussin là qui me plaisait bien. Et je trouvais qu'il ressortait bien, qu'il allait bien avec mon pâté. Mon pâté, n'importe quoi. C'est parce que je fais un pâté de colle, alors du coup je fais des jeux de mots. Mon papier, voilà. Et voilà, vous avez votre petite boîte de Pâques, prête à mettre sur la table ou à offrir. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, qui vous donnera des idées. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres idées. À très bientôt!